No armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defense to breaches to the Convention. C'est le ministre sud-africain de la Justice qu'on vient d'entendre. L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice d'une demande pour qu'elle détermine si Israël commet un génocide dans la bande de Gaza dans sa réplique à l'attaque du Hamas en sol israélien le 7 octobre. L'Afrique du Sud aimerait que le Canada appuie sa démarche. Son représentant à Ottawa a dit que son pays encourage le Canada à se rendre aux arguments de l'Afrique du Sud. C'est une énorme patate chaude dans un débat extrêmement polarisé. Et le débat, il est polarisé au sein même du caucus libéral de Justin Trudeau. Juste pour qu'on comprenne de quoi on parle, quand il est question de génocide, on prend la définition de l'ONU qu'elle donne au terme génocide. Donc, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver la naissance au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Alors, quand je dis que c'est une patate chaude, François, c'en est une véritable patate chaude parce qu'à l'intérieur du caucus libéral, il y a des gens qui sont divisés. Comment Justin Trudeau doit-il naviguer là-dedans? Puis j'ajouterais que ce n'est pas que le Parti libéral du Canada qui a de la difficulté à naviguer avec ça, parce qu'il y a des partisans de toutes sortes d'options dans beaucoup d'autres partis, que ce soit les conservateurs, que ce soit les néo-démocrates. Je me souviens de batailles épiques en convention entre les pro-État palestiniens qui trouvaient notre position à Thomas Mulcair, Jack Layton un peu trop semblable à celle des libéraux, qui était d'avoir deux États et ainsi de suite, et qui auraient voulu être beaucoup plus agressifs. Même chose du côté des Verts, qui sont peut-être un peu moins nombreux, mais au niveau du membership. Même chose au niveau provincial. Alors, ce n'est pas évident. Et je le dis d'emblée, comme tout le monde, là, je regarde les images à la télé. Oui, mon cœur saigne chaque fois que je vois des gens qui sont tués, des innocents, des civils. 23 000 morts selon le décompte. Et ça continue de monter. Et oui, Israël a été ciblé. Et c'est là peut-être la nuance. Parce que nous, on le regarde en termes de chiffres de morts. Mais d'un côté, tu as un pays, une nation qui veut se défendre parce qu'elle est sous attaque, parce qu'il y a des gens comme le Hamas, faut pas se leurrer, là, le Hamas est le groupe qui est visé. Pas les Palestiniens, le groupe visé par Israël, selon ma compréhension, chacun a le droit à son opinion, mais ça, c'est la mienne, et je la partage. Mais Israël vise le Hamas, qui met des civils devant lui pour essayer de ternir encore plus la réputation d'Israël, pour causer ce type de situation-là. Alors, est-ce qu'il y a une intention? Parce que dans votre définition de génocide, Sébastien, s'il y avait des crimes de guerre, par exemple, il faudrait y voir une intention. Quand ils vont décider sur le fond, est-ce qu'il y avait une intention de réellement accomplir un ou l'autre des critères mentionnés à votre définition? J'ai l'impression qu'on aurait de la difficulté à prouver ce doute-là. Okay. Il y aura peut-être une décision favorable à l'Afrique du Sud qui veut voir la Cour civile. Par ailleurs, ces décisions-là, ça vaut à peu près l'encre avec laquelle ça a été écrit. Et c'est tout. Mais c'est difficile à piloter du côté politique parce qu'on a des gens de toutes sortes de nationalités de plus en plus au pays. Alors, c'est pas facile. Et c'est un débat extrêmement polarisant, on le rappelle. Dimitri, Dieu, oui. Est-ce que Justin Trudeau doit prendre position dans ce débat-là? C'est la question à $1 million, Sébastien. Monsieur Trudeau était censé prendre une décision aujourd'hui. On me dit à Ottawa que cette décision ne sera pas prise aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas une idée de quelle position il voudrait prendre.
et je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Mais le défi de M. Trudeau actuellement, c'est qu'il est en position de faiblesse comme premier ministre. Écoutez, il y a des groupes qui font sondage après sondage. Il y en a un qui est sorti hier, Abacus, qui dit que la majorité des libéraux puis la majorité des ci et des ça qui veulent que Justin Trudeau quitte. Il n'a pas le plein contrôle de son caucus comme il l'avait il y a quelques années. Donc, il est réellement pris sur le plan politique, gestion de caucus, il est réellement pris entre l'arbre et l'écorce. Parce que s'il prend la position que le gouvernement du Canada va appuyer la démarche de l'Afrique du Sud, ça se peut qu'il y ait des députés qui sont plus du côté d'Israël, qui démissionnent, Sébastien. C'est pas juste de sortir. Ah ouais. Et à ce point-là. je pense que c'est à ce point-là, parce que le premier ministre, malheureusement pour lui, est présentement affaibli à cause des sondages. Les sondages, malheureusement, qui presque créent une atmosphère. Puis Jean Chrétien avait toujours raison en appelant les membres du caucus les nervous Nellies. Un caucus, malheureusement, il regarde les sondages, puis c'est aujourd'hui, tu es un héros, et demain, tu es un zéro. C'est une tâche difficile. Si vous voulez que j'embarque sur le contenu de cette tentative de l'Afrique du Sud, tout ce que je vais dire, c'est, quand je lis la constitution du Hamas, je me pose la question suivante. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas porté une même accusation contre le Hamas, qu'il est écrit noir sur blanc dans sa constitution que son but, son objectif, c'est d'exterminer complètement l'existence d'Israël. Je vous laisse juger le reste. OK. Jean-François, est-ce que M. Trudeau pourrait dire... On est membre de la Cour de justice, là. Est-ce qu'il pourrait dire simplement qu'il va respecter le processus, mais qu'il ne prendra pas parti dans le processus? Est-ce que ça pourrait être une porte de sortie pour lui, Jean-François? Ben, pour quelqu'un qui est une lavette, puis qui n'a pas de leadership, puis qui n'a pas de position de principe, je suppose que ce serait une sortie. Elle ne serait pas honorable. Comme la France. Moi, franchement, je ne vois vraiment pas la difficulté parce qu'il faut faire la distinction entre un crime de guerre et un génocide. Alors, si l'accusation était pour crime de guerre, ce serait beaucoup plus compliqué parce que même les Américains refusent d'affirmer qu'Israël ne fait pas de crime de guerre. On me corrigera, mais je pense que la raison pour laquelle on ne peut pas poursuivre le Hamas pour crime de guerre, ce qui est absolument certain qu'ils ont fait, ni pour génocide, c'est que c'est pas un État. Il faut aller contre des États à la Cour pénale internationale. Alors, quoi qu'il en soit, écoutez, un génocide, il faut avoir l'intention, vous avez vu, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux. Alors là, prouver l'intention d'Israël de détruire, il y a 3 ministres du gouvernement Netanyahou qui ont dit ça, OK? Mais c'est pas l'intention du gouvernement, alors que c'était l'intention dans le génocide rwandais, c'était l'intention dans le génocide des Juifs. Mais là, on peut pas prouver cette intention-là. Et pour moi, le premier ministre du Canada devrait dire, écoutez, il n'y a pas d'intention génocidaire de la part d'Israël. On peut lui reprocher la façon de mener la guerre, et nous lui reprochons, et nous lui demandons d'être plus circonspect ou de faire une pause, etc. On lui demande ça, mais il n'est pas en train de faire un génocide. Bon, moi, j'aurais dit ça dans les premiers 24 heures, tu sais. Puis, écoute, s'il y a 2 pro-palestiniens au caucus qui veulent démissionner là-dessus, tant pis, tu sais. Bon, puis je comprendrais très bien que les membres juifs du caucus démissionnent s'il dit que c'est un génocide, alors que c'est une position qui n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable. Bon. Alors, pour moi, c'est ça la situation. Et ça serait bien plus difficile s'il devait dire si oui ou non il y a des crimes de guerre. Michel. Bien, ce serait extrêmement étonnant que le gouvernement canadien dise qu'il y a un génocide. Ça fait aucun sens. Je vois pas comment M. Trudeau pourrait laisser sous-entendre... Laissons la Cour faire son travail, non? Oui, il pourrait dire ça. Il pourrait effectivement dire ça, mais... en fait, là, ce qu'on remarque, c'est au cours de la dernière année... D'abord, je veux dire que la lecture de Dimitri est selon moi, très, très près de la vérité et de la réalité. C'est une bonne lecture. Mais depuis à peu près 1 an, regardez
sur bon nombre de dossiers internationaux difficiles, le bureau du premier ministre n'aboutit que très péniblement. C'est toujours long, ça prend du temps. Est-ce que c'est strictement une question de caucus? Ça, je ne sais pas. Mais c'est complexe, Michel, non? Oui, je comprends que c'est complexe, mais en même temps, attention, on est le Canada. Pas cette fois-ci. Mais non, c'est ça. On est le Canada. On est un des pays du G7. On est les... Tu sais, je veux dire, on a quand même des gens experts. On a quand même des moyens d'aller creuser les situations, d'approfondir, etc. Sinon, on n'est quand même pas une république de bananes. On s'appelle le Canada. Tu sais, soyons... redressons les épaules un peu, puis allons-y. Et c'est ça que je trouve assez difficile à comprendre, parce que c'est vrai qu'il est affaibli, c'est vrai que c'est un gouvernement minoritaire, c'est vrai, tout ça. Mais il reste quand même qu'il y a une expérience et une expertise dans ce gouvernement-là, et ça ne devrait pas être si long. Parce que sur le plan des communications politiques, qu'est-ce que ça fait, cette lenteur-là? Ça fait que tout le monde en parle. Ça fait que ça sème le doute. Que ça les fait que ça crée divisions, la méfiance. Ça voilà. fait que ça divise. Ça fait qu'on dit, bien, le leadership, il est faible. Okay. Exact. Dimitri, en conclusion. Oui, et je vais vous laisser avec ces données suivantes et je vais vous laisser décider pour vous-même. Premièrement, les actes terroristes du Hamas ou du Hezbollah ou du Fatah n'ont pas commencé le 7 octobre. Ça fait des décennies que Israël a besoin de se protéger contre ce type d'attaque terroriste. Donc, si tout à coup, le 8 octobre, Israël s'est levé pour dire, à partir d'aujourd'hui, on veut faire le génocide en Palestine, c'est une chose. Mais ce que l'histoire montre, je vais vous laisser avec une donnée. La population dans les territoires palestiniens en 1990 était de 1,9 million. Aujourd'hui, il est de 5,4 millions. Donc, je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes. Mais Sébastien, on peut tous entendre qu'il faut que ça se termine? Puis que, Ben voilà. Mais d'ailleurs, la position du Canada, c'est un cessez-le-feu en passant, là, la position officielle du Canada. Ben oui, on a c'est voté à ça, l'ONU. et c'est d'apporter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Voilà. Ça m'apparaît Et absolument d'exterminer le incontournable. Hamas. Et qu'on soit capable de trouver la solution. Et je comprends que le gentil et pauvre M. Blinken, il fait bien des tournées, là. Mais il va falloir qu'il y ait d'autres pays qui se lèvent debout puis qui disent comment on va mettre fin à cette guerre insupportable. Et comment la cette solution question à là, deux en États... justice, Et quelle Ouais. sera la suite Voilà. après? Mais on s'entend, Mais ça ça fait aide des pas décennies d'avoir- que ça dure. Oui, François. ça aide pas du tout d'avoir ce type de recours devant Tout à le fait. tribunal international. Non. La juge Abella, ancienne juge de la Cour suprême du Canada, a pondu un commentaire dans le Globe and Mail, puis est directement sur le piton. C'est pas du tout pour ça a été créé. Ça va créer du clivage politique encore plus. On politise un peu. Et on- Politise. Ben oui, Oui. et on n'a pas besoin de ça dans le D'accord. dossier si on aspire à faire ce que Michel disait, de régler une fois pour toutes, ce qui me semble de plus en plus loin là, D'accord. comme échéancier. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.